Un tonnerre d'applaudissements pour Maxence Rigotier. Yeah! Merci Alex, merci Fabien. Les amis, juste avant de démarrer, je vais vous demander de vous lever. On va s'énergiser. Donc, levez-vous tous et vous allez faire un massage à votre voisin. Donc, mettez-vous par table en petite file indienne et vous allez, voilà. Donc, très simple, vous prenez votre voisin de gauche ou de droite et vous lui massez. Voilà, magnifique, excellent. Donc, alors mettez-vous dans le bon sens, ça sera peut-être plus facile. Donc massez et demandez plus fort, moins fort, plus doux, plus tendre, plus léger. Décontractez les épaules. Faites ensuite un petit karaté sur l'intégralité du dos pour vraiment relaxer, ressourcer, relâcher. Voilà, magnifique. Ensuite, vous faites le sens inverse quand vous avez terminé. Donc continuez, voilà. Karaté, merveilleux, voilà. Là, on se sent bien, on se sent ressourcé. Changez de côté maintenant, voilà, de l'autre côté. Donc pareil, demandez à votre voisin plus fort, moins fort, plus doux, plus sec, plus tendre. Donc vraiment pour détendre les épaules, se ressourcer, ça fait du bien. Il y a de magnifiques masseurs dans la salle, donc bravo à tous. Par rapport à ça, continuez avec un petit karaté. Merveilleux, topissime. Voilà. Et ensuite, on va s'étirer de gauche à droite. Voilà. Et faites 8-10 mouvements. Voilà. Séance de stretching, yoga. Donc, allez chercher, voilà. Détendez-vous. Allez chercher le plafond. Testez votre souplesse. Testez un petit peu votre corps et ça va vous sentir bien là quand vous allez vous rasseoir. Qui se sent déjà un petit peu mieux, un peu plus énergisé? Yeah! Donc quand vous êtes sur votre ordinateur, voilà, faites-vous 10, 15, 20 extensions pour toujours retourner dans cette flexibilité. Magnifique. Je sais qu'il y a des grands bavards et vous avez bien raison. Let's go. Qui, dans la salle, aimerait faire des 6 à 12 prochains mois un nouveau record de vente? Donc criez « Yes » si vous voulez faire un nouveau record de vente. Magnifique. Qui, dans la salle, aimerait, dans les prochains mois, les prochaines années, générer plus de cash? Là encore, dites yes! Et qui, en préambule de cette présentation, aimerait savoir comment je suis passé de ça à ça et ça? Dites yes! J'ai cru au début que personne n'allait dire yes et du coup, j'allais pas pouvoir continuer la présentation. Donc, merci pour ceux qui ont joué le jeu. Donc, on va voir en détail donc, comment faire des 12 prochains mois un nouveau record de vente. Mais j'ai encore quelques questions pour vous. Qu'est-ce qui s'est passé, selon vous, le 29 avril 2012? Est-ce que quelqu'un dans la salle a une idée? Qu'est-ce qui s'est passé le 29 avril 2012? Est-ce que quelqu'un a une idée? On a un déclic. Excellent. Je me suis lancé sur Internet. Non, mais ça aurait pu être ça. Merveilleux. Instant archive, flashback, ma rencontre avec Alexandre Ross. Le début de notre histoire d'amour a démarré le 29 avril 2012. Donc, Emma, bouge-toi les oreilles. Donc, pour la petite anecdote, c'est le tout premier entrepreneur de ma vie que j'ai rencontré en présentiel, en physique, en chair et en os, après avoir démarré le 1er février 2011. Donc 29 avril 2012. Vous allez voir tout au long de cette présentation, je suis un psychopathe des dates et des chiffres. Donc pour ceux qui sont fichiers Excel, hibou, tableur, vous allez apprécier. Et qu'est-ce qui s'est passé, selon vous, les 16 et 17 octobre 2021? À votre avis, on a eu Fabien et
Amélie, bingo! Les 16 et 17 octobre 2021, donc j'ai rencontré pour la toute première fois Fabien et Amélie qui sont intervenus à l'une des précédentes éditions de mon séminaire sur le business en ligne, donc qui a eu lieu juste après le post-Covid, donc c'était assez la galère comme vous pouvez l'imaginer, au pavillon Cambo Capucine à Paris. Donc qui suis-je pour vous partager les différents conseils que je vais vous évoquer dans quelques instants. Donc durant mon enfance et mon adolescence, j'ai grandi dans la ferme agricole de mes parents à 20 km de Chalon-sur-Saône en Saône-et-Loire. Donc est-ce qu'il y a dans la salle des gens qui sont de Saône-et-Loire, département 71? Une personne. Je vous avais dit que c'était perdu, qu'il n'y avait pas grand monde. Là, vous avez l'exemple en temps réel. Donc, durant mon enfance, donc petit village de moins de 100 habitants, on a eu l'ADSL, la fibre, le 23 octobre 2023. Donc, avant cette date. Donc, maintenant, je ne peux plus dire il n'y a pas la fibre, etc. Donc, jusqu'à cette période-là, donc j'étais dans la ferme agricole de mes parents, donc au milieu des vaches, des sangliers, des lapins. J'ai mes parents qui m'ont offert également une magnifique jument donc à l'été 1999. Donc Isara, qui est née le 15 mars 1996. Donc elle va bientôt avoir 30 ans, elle a quelques challenges de santé. Et quand vous habitez à la campagne, dans un petit village, évidemment, vous allez pendant votre enfance au puits pour arroser le potager. Et donc qui habite à la campagne dans la salle, donc levez la main pour ceux qui habitent à la campagne, vous allez reconnaître logiquement le bon vieux Opinel que tout bon campagnard a et possède pour pouvoir évidemment bien travailler vis-à-vis de tout ça. Donc aujourd'hui, donc près de 15 ans après mon démarrage sur Internet, donc on réalise les tunnels de vente des entrepreneurs pour augmenter de 20 à 100% ou plus leur chiffre d'affaires avec un tunnel de vente clé en main. Donc démarrage sur Internet le 1er février 2011. Et depuis cette date, donc, je me suis lancé dans différentes activités comme les paris sportifs, la course à pied. Et depuis quelques années, nous nous sommes spécialisés directement sur les tunnels de vente des entrepreneurs. Je suis également donc, conférencier professionnel à travers la troupe du show Inspire-Expire de Michel Poulard, donc, qui est un conférencier professionnel depuis de nombreuses décennies et qui est extrêmement brillant. Je suis également l'auteur d'un livre, De la patate à 100 patates, aux éditions Jig-J, donc qui a été publié le 9 octobre 2023. Donc vous l'avez compris, de la patate, la ferme agricole, la campagne, sans patate, avec ou sans patate, les trois frères, pour ceux qui se souviennent à la fin des années 90, qui remémorent aujourd'hui à 1 million d'euros de patrimoine net. Et j'ai fait également l'objet de différentes apparitions médias. Donc j'avais acheté la formation Le bon client des médias à Alexandre, c'était en mai 2014, et j'ai fait ensuite différentes apparitions médias comme La Tribune, TV Finance, KIF.be, FXBM. Est-ce qu'il y a des Belges dans la salle? Non, ok. Bon, on n'a que des Made in France ou expatriés. Voilà, c'est des radios qui sont très connues en Belgique. Et aussi, j'ai fait la une du journal de Saône-et-Loire le 24 novembre 2023. Magnifique! Donc ça, c'est l'autorité perçue la plus importante que j'ai pu avoir auprès de toutes les personnes qui m'ont connu pendant mon enfance, mon adolescence ou mes différentes études. C'est l'équivalent de faire la une du journal du Parisien pour ceux qui habitent à Paris, de Ouest France ou du journal numéro 1 de votre département. Donc, quand ma mère elle a ouvert la boîte aux lettres, parce qu'elle est évidemment abonnée au journal de Saône-et-Loire, elle a bugué, halluciné évidemment de me voir à la une. Et également, je suis référencé donc, sur le site de Forbes comme spécialiste d'études de vente pour entrepreneurs. Voilà. Ça, j'ai payé pour ça, pour avoir ça. Et également, donc, je suis l'organisateur de différents séminaires sur le business Internet. Donc, on a fait la dernière édition il y a quasiment 2 ans à l'hôtel Hilton devant 1000 entrepreneurs, donc 650 entrepreneurs en présentiel, 350 entrepreneurs en digital. Donc, si je vous montre tout ça, c'est tout simplement pour vous dire qu'à chaque fois que vous avez un sentiment de découragement ou que parfois vous avez des obstacles, ils sont là pour grandir. Donc, si j'ai pu le faire, si Fabien a pu le faire, si Alexandre a pu le faire, si les success stories que vous voyez ont pu le faire,
vous pouvez le faire vous aussi. J'ai investi plus de 350 000 euros en moi, donc d'où l'excellent choix et vous pouvez, on va vous féliciter d'investir en vous avec Smart Expat, Money Maker et les différents séminaires auxquels vous participez. Donc bravo à vous, on va faire l'instant de vous féliciter. En investissant en vous, vous allez améliorer vos compétences, vos connaissances, votre réseau, votre mindset. Et ce que j'adore avec l'investissement en soi, vous êtes votre propre BCE. Donc à chaque fois que j'ai investi en moi, 1 euro, 40 euros, 1 euro, 40 euros, 1 euro, 40 euros. Donc quand vous investissez en vous, ch'ting, 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 ch'ting. Pourquoi? Parce que vous êtes votre propre BCE avec votre savoir. Donc, mon entreprise, aujourd'hui, réalise plus de 500 000 euros de bénéfices par an. Et depuis mon démarrage sur Internet le 1er février 2011, j'ai réalisé plus de 13 millions d'euros de chiffre d'affaires cumulé. Et depuis ma campagne, la ferme agricole, également, je suis expatrié en Estonie depuis le 11 avril 2018 à travers 3 atouts majeurs. Premier atout, 0% d'impôt sur les sociétés, d'où cette raison que je suis en Estonie. Deuxième atout, création d'une société, 265 euros une fois, on a accès à vie à la société. Et troisième atout, tout est 100% digitalisé, donc avec la même société, on fait tout. Donc quand vous raisonnez sur 5 ans, 10 ans, 15 ans ou plus, le momentum, l'effet cumulé va être extraordinaire. Donc ma philosophie, mon proverbe, il n'y a pas d'objectif trop ambitieux, il n'y a que des deadlines trop importantes. Et vous avez tous entendu des milliers de fois, et c'est 100% vrai, on surestime ce qu'on est capable de faire en 1 an, en 3 ans, et on sous-estime ce qu'on est capable de faire en 5 à 10 ans. Si je vous demande jour pour jour, que faisiez-vous il y a 10 ans, vous allez vous dire, waouh, effectivement, mon évolution est extraordinaire. Donc rappelez-vous, il n'y a pas d'objectif trop ambitieux, il n'y a que des deadlines trop importantes. Donc maintenant, j'ai une grande question pour vous. Qu'est-ce qu'un tunnel de vente? Est-ce que quelqu'un a une définition ou sait ce que signifie un tunnel de vente? Est-ce que quelqu'un veut se lancer et me partager son retour? Donc si aujourd'hui, vous avez des clients, vous avez tous un système de vente, ça peut être du bouche à oreille, de la recommandation, on a tous un système de vente. Donc un tunnel de vente, c'est faire passer un prospect en client. Et l'objectif du tunnel de vente, c'est de créer cette relation de confiance. Donc la monnaie du 21e siècle, la confiance, et c'est le tunnel de vente qui va vous permettre de pouvoir le créer. Donc pour vous donner une analogie, donc entre le schéma que vous voyez directement à l'écran, donc si je suis sur les Champs-Élysées à Paris, donc la personne qui va être sur le trottoir en train de se balader, c'est un étranger, c'est un suspect. C'est ce qu'on appelle un suspect dans le marketing. Ensuite, cette personne rentre dans le magasin, il va tout de suite être un visiteur. C'est l'équivalent être sur l'une de vos pages de capture ou alors de créer, de consommer un contenu sur vos réseaux sociaux, etc. À partir du moment où je laisse les coordonnées, adresse mail, numéro de téléphone, adresse postale, je deviens un prospect qualifié. Ensuite, à partir du moment où je sors la CB, la carte bleue, je deviens un client. Et ensuite, votre rôle dans votre business, c'est d'avoir le maximum d'ambassadeurs, fans, donc des gens qui achètent encore et toujours, qui vous recommandent et qui sont là derrière vous dans votre business. Donc, criez si c'est clair au sein de votre esprit par rapport à cette explication du tunnel de vente. Et le but du tunnel de vente, il a un objectif, c'est lead, 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 couplé, relation de confiance, relation de confiance, relation de confiance. Marketing, c'est d'avoir des prospects qualifiés. Et la vente, comme on l'a vu parfaitement hier avec Candice, c'est closer, donc en l'occurrence, faire passer le prospect en client. Pôle vente, 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 vente. Pôle marketing, prospect qualifié, prospect qualifié, prospect qualifié. Autre sondage, à votre avis, quels sont les différents types de tunnels de vente? Donc si vous avez bien écouté depuis hier, il y a un premier type de tunnel de vente. Quel est le mot-clé qu'on a répété et que répètent souvent Alex et Fabien concernant les tunnels de vente? Bingo! Challenge, challenge, challenge. Ça, c'est le premier type de tunnel de vente. Est-ce que vous savez les autres types de tunnels de vente qui existent? Selon vous, que diriez-vous?
Donc, on a masterclass, donc les tunnels de vente, webinaires, ateliers en ligne, etc. Donc, ça fait un deuxième type de tunnel de vente. Il en manque 3. J'ai entendu VSL, bingo, donc vidéo sales letter. Donc là, c'est vidéo de texte hypnotique pour vraiment faire passer des prospects en prise de rendez-vous très rapidement sur un besoin très spécifique. On a Seb qui a dit les lancements orchestrés. Oui et non. Mais oui, ça pourrait être un type de tunnel de vente, mais qui aujourd'hui est obsolète, totalement dead, et qui a été remplacé par les événements en ligne type challenge. Donc on a dit challenge, VSL, masterclass. Quels sont selon vous les 2 autres types de tunnels de vente que vous pouvez mettre en place? Lead magnet, bingo, absolument. Donc 4e type de tunnel de vente. Et le 5e type de tunnel de vente. Est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui ont un business physique? On a événements, boutique. Donc ça va être les tunnels de vente, bilan personnalisé, diagnostic offert, etc., etc. Donc les 5 grands types, lead magnet, donc c'est fiche récapitulative, quiz, e-book, guide pratique. Ensuite, les tunnels de vente, webinaire, masterclass, conférence en ligne, atelier live. Le tunnel de vente, événements en ligne, donc bootcamp, challenge, défi, sommet virtuel. Les tunnels de vente, VSL, et les tunnels de vente, audit personnalisé, bilan offert. Donc là, ça va être beaucoup plus pour les business physiques. Vous êtes vétérinaire, vous êtes dans le BTP, vous êtes plombier, vous êtes menuisier, etc. Donc c'est ces 5 grands types de tunnels de vente. Donc là, on va se focaliser sur 2 grands types de tunnels de vente. Un tunnel de vente qui fonctionne de moins en moins, mais qui vous permet quand même d'avoir des résultats et surtout de passer à l'action, donc les tunnels de vente webinar. Et ensuite, le 2e type de tunnel de vente qu'on va voir en détail, évidemment, qui fonctionne du feu de Dieu et que je vous recommande à 10 000%, les tunnels de vente challenge, donc événements en ligne, bootcamp, défi, sommet virtuel. Donc, autre sondage, à votre avis, quelles sont les différentes pages à créer pour un tunnel de vente? Donc, quel que soit le tunnel de vente, il y a quelques principes à réaliser. Selon vous, quelles sont les pages à créer, à avoir, quoi qu'il arrive, quand on met en place un tunnel de vente? Donc, page de capture, bingo, je valide, excellent. Page de vente, absolument. Page de remerciement, complètement. Donc, on a page de capture, page de remerciement, tu as dit page de vente, upsell, ouais, ça, absolument. Donc, bon de commande, complètement. Il y a aussi un autre type de page à réaliser. Selon vous, il y a encore 2 éléments indispensables. Quelles sont les différentes pages et différents éléments? On a aussi la page de cadeau, donc soit page de replay ou page de cadeau par rapport à ça, et la séquence mail. Donc, page de capture, page de remerciement, séquence mail, prise de rendez-vous Calendly, page de replay si vous avez soit un lead magnet, un webinar, un challenge, et le bon de commande, comme nous l'a parfaitement évoqué Jérôme. Donc, exemple d'un tunnel de vente webinar. Donc, qui a déjà mappé? Est-ce que certains d'entre vous ont déjà mappé leur tunnel de vente pour ceux qui ont déjà fait des tunnels de vente? Donc, on a Evgenia, magnifique. Donc, tu as mappé également ta vue générale de tunnel de vente. Fabuleux. Donc, la première étape que je vous invite à avoir en tête, donc un tunnel de vente, c'est des chiffres, c'est du pragmatisme, c'est de la data. Et en ayant cette vue générale, ça va vous permettre rapidement de pouvoir optimiser les différentes étapes. Donc typiquement, mon tunnel de vente sur les revenus passifs, c'est à chaque fois le même principe. Donc publicité, réseaux sociaux, contenu organique, directement sur votre page de capture. Ensuite, sur la page de remerciement, on va inciter les gens à rejoindre la communauté WhatsApp. La séquence avant le live, qui est là uniquement pour inciter les gens à venir, être présent directement en direct. Ensuite, quand vous avez fait le live, vous allez donner le replay dans une durée limitée et idem, vous allez du coup
maximiser par rapport à tous les rappels, que ce soit WhatsApp, SMS. Donc, je vais vous montrer les différentes étapes. Donc, exemple de page. Donc, numéro 1, vous l'avez compris, la page de capture. Donc, il y a 4 éléments à prendre systématiquement sur votre page de capture. Donc, le premier élément, c'est la promesse. Donc, quelle promesse de transformation courte et chiffrée ai-je mis en œuvre pour inciter les gens à s'inscrire à votre masterclass? Les gens achètent systématiquement votre promesse, jamais le comment, jamais le véhicule. Donc vraiment être, et vous avez aujourd'hui ChatGPT qui vous permettra d'avoir des exemples de promesses. Ensuite, numéro 2, mettre en avant qui vous êtes. Donc réfléchir à tous les éléments qui va vous montrer votre expertise. Donc ça peut être votre storytelling, votre mission, votre valeur, ça peut être un nombre d'années d'expérience, des avis clients, l'écriture d'un livre, des passages médias, si vous êtes conférencier, si vous êtes l'organisateur d'un salon, d'un séminaire, etc., etc. Donc c'est mettre en avant l'intégralité de tous les atouts que vous avez. Ensuite, que la page soit évidemment responsive. Donc, en l'occurrence, qu'elle soit compatible directement sur votre smartphone, parce qu'on est dans une ère où 80, 90, 95% du trafic web il est directement sur mobile. Donc, d'où l'importance que ça soit très compatible sur mobile. Et dès que vous avez des témoignages, idem, ça va renforcer l'autorité perçue. Sur la page de remerciement, donc dès qu'on a laissé son email et potentiellement son numéro de téléphone, donc là, je vous recommande une petite vidéo en évoquant « Bravo, félicitations pour ton inscription à cette masterclass conférence en ligne live ». Vous allez expliquer l'intérêt. Donc là, le but de cette vidéo, on félicite le passage à l'action et on explique pourquoi il est vital d'être présent directement en live. Et on termine par l'appel à l'action pour rejoindre la communauté WhatsApp. Pourquoi mettre le plus possible les gens dans la communauté WhatsApp? Ça va vous permettre d'effectuer des relances. Donc, instant sondage, à votre avis, quel est le taux d'ouverture moyen des emails en France? Est-ce que vous avez une idée? Alors, heureusement que ce n'est pas 3%, sinon on serait vraiment dans la merde. Donc, plus que 3%. Donc, on a 25, 10. Le juste chiffre, les amis, à votre avis? 40, 37, 32, moins que 32, plus que 15, moins que 28, 22, moins que 22, on y est presque, 20, moins que 20, on y est quasiment, 18, complètement. Donc le taux d'ouverture des emails en France est de 18% sur la moyenne nationale. Imaginez. Alors que le taux d'ouverture des SMS, alors WhatsApp, je n'ai pas la statistique, mais je pense qu'on y est presque. Le taux des SMS, à votre avis, quel est le taux d'ouverture des SMS en France, la moyenne nationale? 80, 90, plus 92, plus 96, plus moins que 99, c'est 98. Donc 98% de taux d'ouverture. Donc imaginez, WhatsApp, j'estime environ au moins 90%, mais je n'ai pas de stats réelles à vous donner, mais qui n'ouvre pas ses messages privés sur WhatsApp? Quasiment personne. Je pense qu'on doit être proche du SMS, en tout cas, je pense qu'on est au moins 90%, donc ça vous permet d'avoir un immense backup pour avoir 5 fois plus de possibilités de recontacter votre prospect grâce à WhatsApp. Donc, une fois que vous avez fait la page de capture, la page de remerciement, vous allez créer la conférence. Donc là, je vous recommande donc soit d'utiliser Zoom ou Webinar Jam ou Learnybox. Qui a déjà fait une présentation sur Webinar Jam, par exemple? Magnifique. Qui a déjà fait une présentation sur Zoom? Merveilleux. Et qui a déjà fait une présentation sur Learnybox? Et certains d'entre vous sont sur Learnybox. OK. Donc voilà, vous utilisez l'un de ces différents outils. Et si vraiment, vraiment, c'est trop challengeant pour vous concernant la technique, il y a toujours YouTube qui permet de faire un live si Webinar Jam ou Zoom devait être trop compliqué pour vous. Une fois que vous avez la page de capture, la page de remerciement et le lien
de votre conférence la séquence mail. Donc souvenez-vous, le but de la séquence mail, c'est de maximiser le taux de présent directement en live. Donc là, ça va être de mettre en avant, si vous avez des success stories, ça va être de démontrer votre expertise, etc. pour vraiment inciter le but, le max de personnes directement en live. Ensuite, vous avez la séquence mail, comme je l'ai évoqué. Exemple d'email. Je vous recommande de mettre un chronomètre aussi pour créer l'urgence. Et vous allez faire le webinar live. Donc, l'objectif de webinar live, c'est numéro 1, créer cette relation de confiance. Numéro 2, montrer en quoi votre méthode, votre produit, ce que vous faites, va permettre aux prospects de passer du point A au point B. Et à la fin de la masterclass, 2 options. Si votre produit est inférieur à 997 €, vous pouvez vendre directement. Si à l'inverse, votre produit est à 997 € ou plus, je vous recommande de faire uniquement le dépôt de candidature à travers la prise de rendez-vous Calendly. Et ensuite, soit c'est vous qui faites le closer, donc le commercial, le conseiller, ou à l'inverse, vous avez une ou plusieurs personnes qui va répondre aux objections, expliquer pourquoi l'offre est irrésistible et va répondre aux besoins du prospect, etc., etc. Une fois que vous avez fait le webinar, le replay. Donc là aussi, vous allez avoir plus de gens qui vont, en 99% des industries, être pas venus en live malheureusement. Donc à votre avis, quelle est à peu près la tendance à aller chercher pour le présent en live de webinar? Quelle est la métrique où vous dites ouais, je serais très heureux d'avoir ce pourcentage de personnes inscrites directement en live? Le juste chiffre, les amis. Donc on a 30%, bingo. Donc première fois, là. Avant on a mis un peu de temps à trouver le juste chiffre, là tu l'as trouvé. Donc votre rôle, c'est systématiquement de regarder comment je peux avoir 30% ou plus de présents en live. Donc de mettre des rappels, des témoignages, expliquer les bénéfices majeurs d'être présent directement en direct, etc., etc. La séquence mail directement pour le replay. Et là encore, envoyer différents emails. L'être humain agit avec l'urgence. Donc si vous êtes une masterclass, conférence en ligne, atelier live un jeudi soir, vous envoyez le replay le vendredi, une relance le samedi, et ensuite je vous recommande 3 mails avec 3 WhatsApp et 1 SMS le dimanche. Donc ça peut être 9h, 18h, 20h30 pour maximiser l'urgence, fait passer l'être humain à l'action. Donc c'est vraiment vital d'avoir cette deadline, ce qui va vous permettre d'aller chercher 10 à 30% de prise de rendez-vous additionnelle ou 10 à 30% de ventes supplémentaires grâce à l'urgence. Donc l'exemple d'une page de replay, donc à chaque fois, faites ça. Donc là, vous voyez la promesse, 6 investissements sécurisés pour générer en moyenne plus de 10% par an en revenus passifs. Le replay, et juste en dessous, le lien pour aller chercher directement le bon de commande ou alors le lien pour prendre rendez-vous directement avec l'un de vos conseillers ou pour déposer la candidature. Aujourd'hui, en 2025-2026, vous n'avez plus besoin de faire 2 pages de vente. Pourquoi? Soit le webinar va vendre pour vous et ensuite vous avez juste besoin d'un bon de commande. Et à l'inverse, si vous avez un closer, pareil, le closer va récapituler les avantages, les bénéfices de votre offre et le bon de commande permettra de rassurer pour avoir un bon récapitulatif de ce qu'on est. Cependant, pour structurer votre offre, même si vous ne faites pas de page de vente, réfléchissez et vous avez votre promesse, à qui s'adresse le produit, l'augmentation de la valeur perçue, donc mettre en avant vos compétences, vos connaissances qui vous êtes, votre offre irrésistible, les bonus, donc quel bonus complémentaire puis-je ajouter à mon offre? Si vous avez une offre à 397, 497 € pendant le webinar, on délivre la valeur, on explique les avantages de l'offre et ensuite évidemment bonus, phase bonus pour pouvoir permettre aux différents prospects de passer à l'action. Donc là, vous avez l'exemple d'une page de vente concernant le club privé revenu passif et le bon de commande. Donc sur le bon de commande, à chaque fois, on rappelle la promesse, on met en avant l'offre la plus avantageuse, on explique les différents avantages et je vous recommande aussi de mettre
PayPal, Stripe, les différents moyens de paiement parce que ça vous permettra aussi de maximiser des ventes en plus. Et là, vous avez l'exemple d'un bon de commande. Petite astuce qui vous permettra aussi d'avoir des ventes additionnelles. Donc Thomas nous a dit, faites des upsells. Ça permet d'aller chercher 10, 15 ou 20% supplémentaires sur les locations courte durée. C'est la même chose dans le business. Vous devrez vraiment avoir cette philosophie, la fameuse phrase célèbre des excellents commerçants, avec ceci, avec ceci. Donc sur le web, c'est d'avoir un petit order bump. Donc c'est juste une case à cocher que vous voyez juste ici. Instant, le juste chiffre, à votre avis, quel est le pourcentage de personnes qui vont cocher la case additionnelle sur la fameuse phrase « Les excellents commerçants avec ceci ». Alors 70% ferait jackpot, merveilleux. Non, c'est quand même un peu moins. Alors, 15, 20, donc moins de 15. Alors, c'est entre 10 et 30%. Ça va dépendre du prix. C'est l'équivalent de « je vais acheter un costume, est-ce que tu veux des chaussettes? Est-ce que tu veux une ceinture? Est-ce que tu veux des chaussures ?» Donc vraiment, ayez toujours cette philosophie avec ceci, avec ceci, avec ceci. Et si vous tombez sur des profils, donc moi c'est typiquement le mien, quand je suis en mode achat, je suis en mode achat. Donc là, il faut me vendre tout ce que vous voulez. Quand je suis en mode, je passe à la caisse, bim bam boum, c'est rare, mais quand j'y vais, je prends tout. Donc quand vous avez des profils équivalents, là, évidemment, ils vont être très heureux et ça serait une erreur professionnelle de ne pas leur proposer la suite alors qu'ils souhaitent investir en eux à travers vos services. Et ensuite, l'exemple d'upsell, la page de remerciement de l'upsell et après l'achat, avoir un email de félicitations avec les différents accès de votre produit. Et ensuite, évidemment, le prospect clique pour se connecter à l'espace membre de votre programme si vous vendez une formation. Idem est terminé par la séquence d'email du produit pour permettre au prospect, donc vous, votre objectif, c'est systématiquement que votre prospect aussi consomme votre produit, parce que s'il consomme le produit, évidemment, il a plus de raisons à acheter d'autres produits, à avoir des résultats, à faire des success stories, des études de cas, etc., etc. Donc, quelles sont, selon vous, les métriques d'un tunnel de vente webinar, à votre avis? Donc, on va refaire l'instant juste chiffre. Donc, première métrique, la page de capture. Donc, on a dit quelle était la métrique minimale à aller chercher. Est-ce que vous vous souvenez? De conversion sur la page de capture. Donc, sur 1000 visiteurs sur la page de capture, quelle est la métrique minimale à aller chercher pour avoir une page de capture qui convertit bien? Et si ce n'est pas le cas, continuez à faire des A/B tests jusqu'à aller à cette conversion. 50%, ça c'est jackpot, ça c'est l'idéal. 10%, plus, 15%, plus, 25%, bingo! Donc tant que vous n'avez pas 25% de conversion sur votre page de capture en trafic froid, je vous recommande à faire des A/B tests. Donc principalement, l'A/B test le plus 20-80, ça va être votre promesse. Et ensuite, affiner, dès que votre promesse paraît cohérente, qu'est-ce que je peux réaliser? Des fois, c'est juste simplifier la page. Grande promesse, 2-3 autres informations. On a remarqué, nous, que plus on faisait des pages méga simple, ultra light, plus le taux de conversion était important. Et inversement, plus la page est longue et un menu déroulant, plus la conversion est moindre. Et pourtant, parfois on peut se dire c'est contre-intuitif. Cependant, voilà, testez, 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 tant que vous n'avez pas 25%, etc. Ensuite, donc, on a le taux de présence. Donc, à votre avis, quel est le taux de présence qu'on a évoqué il y a quelques instants, minimum à aller chercher? 30%, bravo, vous suivez, fantastique, merveilleux. Concernant le live du webinar, quelle est la métrique en vente ou en prise de rendez-vous Calendly à aller chercher? Quel est le juste chiffre concernant les webinars? Donc soit pour la partie vente ou encore pour la partie prise de rendez-vous Calendly. Donc on a 18%, donc ça c'est extraordinaire si vous faites 18% de conversion, magnifique. 10%,
Fabuleux. 5%, bingo. Le but, c'est au minimum, si vous ne faites pas au moins 5% de conversion, vous devez revoir votre offre. Et ensuite, évidemment, 10, 15% ou plus, excellent, merveilleux. Et ça vous permet à chaque fois quand vous avez des métriques de se dire, OK, quel est le levier numéro 1 que je dois améliorer pour mon prochain webinaire, et à chaque fois, affiner votre tunnel de vente pour avoir un tunnel de vente qui soit extraordinaire. Et ensuite, concernant la séquence mail, avant, post, donc avant le webinaire et après le webinaire, le taux d'ouverture de vos emails, quel est selon vous? Alors 18%, c'est la moyenne nationale. Je vous recommande évidemment de ne pas être à 18%, avoir des métriques beaucoup plus importantes, sinon le tunnel de vente va pas très bien convertir. Quel est à votre avis? On a 40% plus. 80, si tu as 80, merveilleux. 60 moins 50. Bingo. Allez chercher 50% de taux d'ouverture sur la séquence mail. Donc, idem, 20-80, faire des tests sur les différents emails. Et l'autoclic, à votre avis, quel est le taux de clic minimum à aller chercher dans votre séquence mail? 2%. Heureusement, c'est plus. Qui dit mieux? 20% moins. 15% moins. 12%, on y est presque, moins 10. Bingo! La séquence mail avant, sur les prospects. Donc ça, c'est les métriques. Je vous ai mis donc formule minimum, formule optimum et formule jackpot. Donc nous, en interne, et c'est vraiment comme ça que vous allez pouvoir générer des millions au fil des mois et au fil des ans, c'est d'optimiser, je l'ai évoqué il y a quelques instants, un tunnel de vente, c'est pragmatique, c'est rationnel, c'est chiffré, on a de la data, et à chaque fois, c'est de regarder quel est le goulot d'étranglement, où est-ce que ça bloque pour pouvoir améliorer le futur webinar. Donc dites-moi si tout est clair concernant les tunnels de vente webinar. Si c'est le cas, merveilleux. Et vous avez le petit tableau que je vous invite à remplir. Donc, qui connaît ces chiffres et remplit ces chiffres après chaque événement? Donc, levez la main pour ceux qui le font. Merveilleux. Donc, si aujourd'hui vous ne connaissez pas vos chiffres, j'ai discuté hier avec certains d'entre vous, et à chaque fois, le gros challenge, c'est que vous ne connaissez pas vos chiffres. Donc, comment améliorer quelque chose dont vous ne mesurez pas? Très compliqué. Si on fait au doigt mouillé, à l'intuition, compliqué de s'améliorer. Donc, c'est vraiment très, très important quand vous faites les choses, tout ce que vous entreprenez, et on l'a vu aussi dans d'autres registres, notamment par rapport à l'immobilier tout au long de ce week-end, vous devez connaître vos chiffres pour pouvoir les améliorer. Les amateurs supposent, les professionnels mesurent. Donc, à chaque fois, mesurer ce qu'on mesure, on l'améliore, et ensuite, ça va être jackpot pour vous. Donc maintenant, exemple d'un tunnel de vente, événement en ligne, challenge, bootcamp, défi, sommet virtuel. Donc en fonction de votre thématique, choisissez le terme qui est le plus propice, mais c'est exactement la même chose. Donc que ce soit un challenge, un bootcamp, un défi, un sommet virtuel, à chaque fois, le principe est identique. Donc comme Fabien et Alexandre, j'adore le cash, j'aime avoir de plus en plus d'argent sur mon compte en banque. Donc, je fais des événements en ligne challenge de 5 jours. Donc, là encore, on fait la vue générale. Donc, la vue générale vous permet systématiquement de savoir si tout est bien réalisé et d'avoir un rétro-planning. C'est l'équivalent, voilà. Qui aimerait rentrer dans un avion et de se dire il n'y a aucune fiche, aucun process, on verra si l'avion ne se crache pas, etc. Alors, personne. Tout le monde se dit heureusement qu'il y a une checklist, des process bien définis, et ainsi de suite, puisque sinon, on aurait une trouille astronomique directement dans l'avion. C'est la même chose. Donc, vous avez comme un webinar, donc l'avant. Donc, quand vous faites un événement en ligne, il y a plusieurs phases. Donc, la première phase, c'est la phase avoir le maximum de prospects à votre événement en ligne. Donc, vous devez vous dire, OK, phase 1,
Contacts qualifiés, contacts qualifiés, contacts qualifiés, publicité, partenaires, réseaux sociaux, liste d'emails. Si vous avez des réseaux sociaux, c'est de faire aussi du setting, donc d'envoyer des messages privés directement aux followers de votre compte LinkedIn, de votre compte Instagram, de votre page Facebook. Donc là, le premier focus avant le live du jour 1 de votre challenge, de votre événement en ligne, c'est prospect qualifié, prospect qualifié, prospect qualifié, prospect qualifié. Ensuite, une fois que vous avez fait cette première phase, la phase 2, c'est le live. Donc, en fonction de ce que vous voulez entreprendre pour votre challenge, c'est de faire 3 jours, 4 jours, 5 jours. Comme j'aime le cash, comme Alex et Fabien, bien évidemment, je fais 5 jours pour maximiser la conversion. Donc, jour 1, jour 2, jour 3, jour 4, jour 5. Adaptez votre événement en ligne aussi par rapport à votre agenda. Donc, peut-être que vous, c'est plus simple de le faire ou de le démarrer la semaine. Peut-être que vous, c'est plus simple de le faire à midi, midi 30, 13h, 14h, 20h, 20h30, 21h. Si vous le faites en soirée, la conversion sera évidemment meilleure. Cependant, en fonction de là où vous habitez sur la planète, adaptez-vous aussi par rapport à votre agenda. Même si c'est imparfait, ça sera toujours mieux que de ne rien faire comme vous en doutez. Donc, jour de live, à chaque fois le replay. Donc, envoyez, vous recevez certainement beaucoup de mails, ça marche. Email pour le replay, H-2, M-15, H, M plus 15 minutes, le SMS, les rappels WhatsApp, etc. etc. Donc notre prochain bootcamp, ça sera du dimanche au jeudi, du 20 au 25, du 20 au 24 juillet 2025. Ensuite, on enchaîne avec une soirée de clôture. Donc sur le format 5 jours, nous on a choisi du dimanche au jeudi. Donc dimanche 20, lundi 21, mardi 22, mercredi 23, jeudi 24. Le dimanche d'après, donc le dimanche 27 juillet 2025, on fait une soirée de clôture. Donc soirée de clôture, c'est un format réunion sur Zoom où on coach et on répond aux questions des différents prospects qui souhaitent aller plus loin avec nous, mais qui ont soit des peurs, des blocages ou qui ont encore quelques hésitations. Pour faire passer un prospect en client, il y a 3 éléments dans la confiance. Est-ce que vous connaissez les 3 éléments pour la confiance? Il y a numéro 1, il faut que le prospect ait confiance en vous. Numéro 2, il faut qu'il ait confiance en votre produit, véhicule, votre offre. Et numéro 3, on l'oublie souvent, il faut qu'il ait confiance en lui. Parce que s'il a confiance en vous, il a confiance à votre offre, mais il n'a pas confiance en lui pour atteindre la promesse de cette offre, c'est une objection à les casser. Et souvent, les coachings live permettent d'aller chercher ce « j'ai confiance en toi, tout est clair, j'ai confiance en ta proposition, mais moi, j'ai pas confiance en moi » pour atteindre le résultat. Et c'est vital de pouvoir faire péter les croyances limitantes, le conditionnement, les bagages émotionnels, les peurs que le prospect possède avant de passer à l'action. Ensuite, donc, comment maximiser? Donc, comme j'ai la même philosophie qu'Alex et Fabien, quand j'ai fait mes 5 jours de challenge et ma soirée de clôture, le jeudi d'après, je réalise une masterclass, un webinar, une conférence en ligne pour maximiser l'événement où je vais réaliser un petit budget publicitaire, donc généralement 5 à 10% du montant du budget qui a été alloué à l'événement en ligne pour recibler et maximiser des personnes qui ont peut-être suivi 15 minutes ou qui se sont inscrits mais qui n'ont regardé aucun live par rapport à la conférence, par rapport au challenge, une masterclass le jeudi. Donc dans mon exemple, le jeudi 31 juillet et je clôture l'intégralité de toutes les inscriptions le dimanche 3 août 2025. Donc 5 jours de challenge, soirée de clôture le dimanche soir, ensuite la masterclass le jeudi soir et la fin des candidatures le dimanche suivant. Donc dans la chronologie, on démarre un 20 juillet, on termine un 3 août, format 15 jours. C'est l'équivalent pour ceux qui sont là sur Internet depuis longtemps du format lancement orchestré qui permet de maximiser le plus possible les différents prospects qui se sont inscrits
au challenge. Événement en ligne, soirée de clôture, masterclass, et c'est comme ça que vous allez pouvoir maximiser votre challenge. Concernant les publicités, donc vidéo statique, testez et ensuite voyez qu'est-ce qui fonctionne le plus. Pour l'événement en ligne qu'on a réalisé en avril dernier, nous, ça a été les publicités statiques, qui étaient vraiment le game changer. Donc, on avait mis 30 000 € de publicité. Sur 30 000 € de publicité, on a eu plus de 25 000 € qui a été mise sur cette publicité-là, que vous voyez juste ici. Pourquoi? Parce que promesse claire, ultra directe, et a priori, les personnes adoraient. Donc, on était à peu près à 8 € par prospect. Donc, sur le précédent événement en ligne, donc on a mis 30 000 € de publicité. On a eu 2536 inscrits. On a eu les prospects en moyenne à 12,40 €. Et sur les 2536 inscrits, on a eu 180 rendez-vous, donc 180 prises de rendez-vous. On a eu 120 rendez-vous honorés et on a réalisé un chiffre d'affaires de 300 000 € facturés et de 225 000 € encaissés sur les 14 jours qui ont suivi l'événement. Donc à chaque fois, on regarde les métriques et ensuite on met en place pour le prochain challenge quelle métrique. Donc nous, c'était le taux de présence qui était assez faible. On était aux alentours de 10-12%. Donc ça, c'est notre gros One Things. Et on ajoute une offre à 1 000 € pour permettre aux personnes qui souhaitent nous rejoindre mais qui n'ont pas encore les finances d'optimiser des ventes à travers un produit moyenne gamme. Alors, publicité statique, c'est un visuel comme vous voyez à l'écran. Voilà, c'est une affiche exactement qui est directement sur Meta, Instagram, TikTok. Donc, testez vidéo statique, voyez qu'est-ce qui fonctionne le mieux et après, naturellement, après 100-150 € de budget publicitaire sur différents visuels, vous allez tout de suite voir un best-seller ou un top 3 qui va avoir lieu. Et après, évidemment, c'est de maximiser le business directement dessus. Pourquoi? Parce que ça ne sert à rien de continuer à investir dans la publicité sur des pubs qui fonctionnent 2 fois moins que d'autres qui fonctionnent à merveille. Exemple, la page de capture. À votre avis, cette page-là, donc qui est très minimaliste, quel a été le taux de transformation? Donc, on avait fait un A/B test avec 2 pages. Quel a été le taux de transformation de la page de capture? Donc, promesse, 5 jours pour créer votre tunnel de vente et atteindre 30 000 € à 100 000 € par mois. Instant, juste chiffre, selon vous, on a 30% plus. Qui dit mieux? 45, moins 40, on y est presque. 42, on a dit moins de 40, donc forcément. Donc le juste chiffre, 38,92%. Donc on a converti à 38,92%. Et on avait une autre page qui était vraiment 10 fois mieux. Et en interne dans l'équipe, on s'est dit, bon, bah, il y a 95% de probabilité que la page qui est très light convertisse beaucoup mieux que la page qui est très jolie. L'autre page convertissait à 24,96%. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'au bout de 3 jours, on a mis 90% du trafic sur la page qui convertissait le mieux, évidemment. Et là, pour le prochain challenge, on garde la page qui convertit à 38,92% et on a mis une nouvelle version pour voir si on pouvait potentiellement faire mieux. Donc, c'est à chaque fois, on optimise, on regarde les chiffres et on s'aperçoit qu'est-ce qui fonctionne versus qu'est-ce qui fonctionne le moins. Donc, page de capture. Ensuite, la page de remerciement pour féliciter et dire bravo pour ton inscription au bootcamp, challenge, défi, sommet virtuel, etc., etc. L'appel à l'action de rejoindre la communauté WhatsApp. Ensuite, la séquence mail de préchauffe pour avoir le maximum de présents directement à votre événement en ligne. Vous créez votre lien, donc c'est exactement le même format qu'une masterclass conférence en ligne, donc Webinar Jam, Zoom ou encore LearnyBox. Vous faites votre webinaire. Donc quand vous faites votre webinaire, les amis, il faut que vous croyiez au Stade de France. Donc là, c'est un show
on y va, on donne tout, enthousiasme, grinta, feu sacré. Pourquoi? Parce que mettez-vous à la place de vos prospects. Il est peut-être en train de manger, il est peut-être en train d'être dans son canapé, affalé, etc. etc. Donc, vous devez vraiment mettre énergie, la grinta, l'enthousiasme. Sinon, les gens ne vont pas passer à l'action. Et si vous avez déjà fait des webinars, il y a aussi un effet où l'énergie se compresse. Donc, si vous parlez comme je parle maintenant, on a l'impression qu'on est mollasson et dans une ère où la majorité des prospects écoutent en 1,25, 1,50, 1,75, 2. Donc, si vous êtes comme ça, bonjour et bienvenue dans ma masterclass conférence en ligne. La personne va dire ciao, hasta la vista, game over, bye bye, au revoir. Donc, vous pouvez vraiment vous croire, je me crois au Stade de France, je donne tout. Et ça va vous permettre d'avoir des gros résultats, évidemment. La page de candidat. Donc, quand vous faites un live, il y a un seul et unique objectif, c'est candidature, candidature, candidature. Et vous devez vraiment avoir cette posture suivante. Tu as besoin de moi, je n'ai pas besoin de toi. Vous devez vraiment avoir cette posture. Donc, voici comment fonctionne l'entreprise et notre process de sélection. Donc, numéro 1, vous déposez votre candidature pour savoir si on est en mesure de vous accompagner. Si c'est le cas, on va vous faire une offre irrésistible sur mesure. Libre à vous de l'accepter ou non. Si vous l'acceptez, let's go, c'est parti. On va collaborer 3 mois, 6 mois, 1 an, suivant la durée de votre produit. Et si ce n'est pas le cas, vous allez être redirigé sur une liste d'attente et sachez qu'on a entre 4 et 6 semaines d'attente en ce moment. Donc c'est vraiment important d'avoir cette posture comme les maisons de luxe. Vous n'avez besoin de personne, les gens ont besoin de vous. Et ça va vraiment booster la conversion par rapport à cela. La page de replay pour pouvoir maximiser la durée de visionnage et vos closers, ou si c'est vous qui êtes le closer, eh bien évidemment, vous avez le bon de commande. Donc, 2 options. Si vous avez une offre à plusieurs milliers ou dizaines de milliers d'euros, je vous recommande de faire payer un acompte de 500 € ou 1000 € et ensuite le reste par virement. Et si en revanche, vous avez une offre à 1000, 1500 ou 2000 €, vous pouvez faire payer directement par CB, 1 fois, 2 fois, 4 fois, suivant la formule de paiement que le prospect va choisir. Donc, dès que vous avez plusieurs milliers d'euros, évidemment, les cartes bancaires vont avoir des plafonds, donc d'où l'importance de faire en 2 temps. Je verse un acompte pour vraiment avoir un engagement, donc 500 € ou 1000 €, et ensuite, le reste a lieu par virement. Et si vous êtes en France, vous pouvez utiliser GoCarless pour faire directement le prélèvement SEPA et être sûr d'être payé et ne pas avoir à relancer les prospects. Donc, exemple de la séquence email, donc ça va ressembler à quelque chose comme ça, que vous voyez à l'écran. Donc, chaque jour, on envoie des emails. Si vous utilisez un outil que je recommande et que Fabien et Alex utilisent également, ActiveCampaign, donc qui va vous permettre d'optimiser l'intégralité de tous vos emails et de pouvoir réussir, évidemment. Donc, à votre avis, concernant les métriques d'un événement en ligne, je vais vous poser plusieurs questions. Donc, première question, selon vous, qu'est-ce qu'un bon CPL, un coût par lead? À votre avis, jusqu'à combien dans 70-75% des thématiques, dans l'idéal, d'avoir comme CPL? Moins de 10 €, ok. Entre 8 et 12, ok, c'est moins. 2 €, c'est plus. On a Thomas qui nous dit 3 € c'est plus. 5 €, bingo, absolument. Ensuite, si vous êtes dans une thématique argent, immobilier, business en ligne, on va être beaucoup plus dans une norme à 10-15 €. Si vous êtes dans des thématiques où il y a zéro marketing, on a une membre de notre mastermind qui est vétérinaire et qui vend des produits pour les animaux. Et là, à moins de 1 €. Donc imaginez, parce que autorité vétérinaire, zéro marketing pour les propriétaires des animaux de chats et de chiens. Donc forcément, quand quelqu'un voit un événement en ligne, une masterclass, je m'inscris, parce qu'il y a tellement rare, tu vois une pub une fois tous les 6 mois, donc là,
les personnes s'inscrivent et viennent directement à l'événement. Donc, sauf exception, de manière générale, vous allez être à 5 euros, 6 euros, 10 euros, etc. etc. Donc, du coup, votre rôle, c'est d'aller chercher un coût par lead qui est cohérent par rapport au prix de vente de votre produit, votre industrie et vis-à-vis de vos finances. À votre avis, combien, donc sur 1000 inscrits à votre événement en ligne, quel est le pourcentage de personnes qui vont rejoindre la communauté WhatsApp? Donc, quels sont les gens qui mettent leur email, leur numéro de téléphone et rejoignent la communauté WhatsApp? Quel est le pourcentage selon vous? On a 50%, ça serait excellent, ça va dépendre, mais 40, moins, entre 20, 25 et 50%. Donc, si vous arrivez à faire à plus de 50%, merveilleux, topissime. Et de manière générale, nous, à notre dernier événement en ligne, on était à 28,72%. Donc, idem, à chaque fois, on réfléchit qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour avoir le plus de personnes directement dans la communauté WhatsApp. Mais dites-vous au moins 25%. Quel est, selon vous, le nombre de personnes? Donc, si on a 1000 inscrits au challenge, combien doivent déposer une candidature? Quelle est la métrique minimum non négociable? Quel est le standard à obtenir sur 1000 personnes inscrites au challenge? Combien doivent déposer leur candidature pour avoir une métrique cohérente, intéressante, satisfaisante? 30%, on signe tous. 3%, heureusement que c'est plus. 10%, c'est moins. 9, c'est moins. 5, bingo. Donc vraiment, ça va être entre 5 et 10%. Donc si vous êtes en dessous de 5, si vous êtes trop gentil, trop bisounours, donc allez chercher entre 5 à 10% de conversion sur le nombre d'inscrits version les dépôts de candidature. Donc si vous avez 1000 inscrits à votre challenge, votre but c'est de ne rien lâcher tant que vous n'avez pas au strict minimum 50 candidatures et dans l'idéal, évidemment le plus possible, donc 100 ou plus. Et ensuite, dernière petite métrique, et ensuite je vous montre le tableau récapitulatif. Quelle est la métrique entre le nombre de rendez-vous pris et le nombre de rendez-vous honorés? Parce qu'il y a une différence entre j'ai pris le rendez-vous et je suis là au Zoom, au Google Meet, sans être dans un café avec mon chien, dehors ou je ne sais quoi. Quelle est, à votre avis, la tendance? On a 66%, on y est presque. 70, bingo. Alors, le but, c'est, là encore, donc évidemment, si vous êtes dans une industrie où il y a très peu de marketing, vous allez être certainement à 90-95% en plus. Si vous êtes dans une industrie immobilier, make money sur Internet, on sera plutôt aux alentours de 70%. Donc là aussi, vous avez fait un petit tableau récapitulatif entre le minimum, l'optimum et le jackpot. Donc dès que vous êtes en dessous du minimum, évidemment, on réfléchit quelle action pouvons-nous mettre en place pour que systématiquement on puisse améliorer ce KPI qui va faire une grosse différence directement sur votre prochain événement en ligne. Donc, à chaque fois, on brainstorm et dès que vous savez vos chiffres, on se pose la question, c'est quel est le levier majeur qui va permettre d'améliorer les résultats du prochain événement. Et idem, par rapport à vos closers, là aussi, ça va vous permettre de savoir, OK, lui était un bon closer, lui pas forcément, on ne va pas le reprendre, et avoir une team la plus performante qui va chercher des gros résultats. Donc, conclusion, si j'ai pu le faire, vous pouvez le faire vous aussi. Donc, à chaque fois que j'ai investi en moi, c'est ce qui m'a permis aujourd'hui de réaliser plus de 13 millions d'euros de chiffre d'affaires cumulé sur Internet, d'avoir un patrimoine net de proche de 5 millions d'euros. Donc, à chaque fois, investissez en vous, investissez en vous, investissez en vous. Il y a quelque chose que j'ai jamais vraiment compris chez l'être humain, c'est qu'on est tous allés, si vous êtes dans cette salle, vous êtes tous allés à l'école, normalement.
collège, primaire, collège, peut-être lycée, études supérieures, on a tous persévéré. Et quand on veut réussir en ligne ou réussir son business, son entreprise, les gens lâchent ou abandonnent assez facilement. Donc, rappelez-vous, à chaque fois, un business, une entreprise, c'est de la data, c'est du pragmatisme, c'est des chiffres. Donc, quand vous voulez optimiser les choses, on répète, on répète, on répète, on optimise, on améliore. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir, mois après mois, année après année, aller chercher votre liberté financière.